Alors, dans ce prolégomène, nous allons continuer notre historique sur la création des cartes. Nous l'avions laissé au Moyen Âge. D'après moi, donc, les cartes du tarot naissent dans notre Europe européenne occidentale. Mais que se passe-t-il entre la fin du Moyen Âge et le XVIIIe siècle, là où le tarot est édité en nombre? Eh bien, d'après moi, il y a 4 courants ésotériques, philosophiques, qui vont trouver dans le tarot de quoi enrichir les cartes avec des dessins et des symboles qui leur permettent de faire passer leurs croyances, leurs valeurs, leur savoir occulte et ésotérique. Le premier de ces courants, c'est celui des alchimistes. Nous sommes déjà au Moyen Âge à ce moment-là, bien sûr, mais il évolue jusqu'aujourd'hui encore. Nous trouvons dans la carte de la Maison Dieu, par exemple, une équivalence avec l'Athanor. Les alchimistes, à mes yeux, enrichiront les cartes du tarot de Marseille avec leur savoir et connaissances ésotériques occultes. Un autre courant qui est déjà présent aussi au Moyen Âge, celui des compagnons bâtisseurs, symbolisé ici par le père Soubise. Le courant des compagnons bâtisseurs va lui aussi enrichir le tarot de Marseille de ses symboles, de ses savoirs et connaissances ésotériques occultes. 1616, fondation de l'ordre des Rosicruciens. Les Rosicruciens, à mes yeux, tu commences à connaître mon refrain, va trouver dans le tarot de Marseille de quoi placer de manière symbolique, ésotérique et occulte leur savoir et connaissances. 1717, fondation de l'ordre des francs-maçons, la franc-maçonnerie va trouver, elle aussi, dans le tarot, de quoi placer des connaissances symboliques, des savoirs occultes en lien avec leur pratique. 1717, nous sommes en plein XVIIIe siècle, époque où le tarot de Marseille va s'éditer en nombre. Et Marseille, justement, dans tout ça, eh bien, à Marseille, nous n'allons pas chercher, à mes yeux, de symbolique ésotérique là derrière. À Marseille, il y avait simplement des quartiers de maîtres quartiers. Eh bien oui, les jeux de cartes s'éditaient en nombre, avaient beaucoup de succès, et la machine industrielle, la machine à planche, la machine à créer des cartes, eh bien avait à Marseille pas mal de pignons sur rue, et les quartiers se faisaient rue de concurrence. Un petit peu comme on avait les bêtises à Cambrai ou la dentelle à Bruges, il y avait le tarot, le savon, à Marseille. Rien d'ésotérique là-dedans, si ce n'est donc de se dire qu'à Marseille, on éditait pas mal de tarots. En parlant de variétés de tarots, il y a beaucoup de tarots de Marseille. J'en évoque quelques-uns qui, à mes yeux, sont intéressants. Le tarot de Noblet, 1650, à mes yeux toujours, je répète à mes yeux parce que je n'ose rien affirmer, c'est le fruit de mes études, de mon travail. Je n'ai pas l'outrecuidance de dire que je suis la vérité, la vie en la matière. Le tarot de Noblet, disais-je, un des tarots de Marseille les plus anciens. Nous trouvons avec Madenier, quelque temps plus tard, dans ce tarot-là, une grande richesse, tarot qui a été restauré assez récemment par Yves Reynaud, tarot que je te recommande pour sa richesse historique et symbolique, ainsi que par le travail tout à fait remarquable d'Yves Reynaud. À mes yeux, il y a longtemps que je ne l'ai plus dit. Le tarot de Convers, sans doute celui qui aura le plus influencé d'autres tarots, mais lui, il est de 1760. Nous sommes un siècle après le tarot de Noblet. Tu es peut-être en possession du tarot le plus répandu en matière commerciale actuellement, celui de Marteau. Tu verras que ce tarot date de 1930. Il est donc tout récent. Et je le trouve très pauvre en matière de symboles. Je ne l'aime pas, je ne te le cache pas, mais c'est purement subjectif. Par contre, le tarot de Camoin-Jodorowsky, si tu me suis, tu sais que c'est celui que j'utilise durant mes ateliers pour des raisons purement didactiques et pédagogiques. Ce tarot date aux environs des années 2000. Loin de moi l'idée de dire qu'un tarot est meilleur qu'un autre. Le meilleur tarot, c'est celui qui te parle à toi, pour tes raisons, avec tes croyances et convictions. Je trouve personnellement qu'un mélange de Madenier et de Camoin est assez intéressant, même si une certaine concurrence a lieu entre ces tarots. Voilà pour un petit historique de comment on en est arrivé à ce canon des écritures en matière de tarot. Si tu veux en savoir plus, eh bien, je te renvoie sur un de mes sites. À bientôt!